dans Demain nous appartient, la découverte de Victoire rebat les cartes tandis que la température monte encore d'un cran entre Raphaël et Martin. De son côté, Swasik déprime et Benoît prend tout le monde de court. Mercredi 26 avril dans Demain nous appartient. Victoire explique à Karim et Georges, qui va bientôt éprouver une grande culpabilité, le principe de chimère qui permettait jusque-là d'innocenter Benoît. L'optimisme est alors de mise pour les policiers qui pensent avoir enfin trouvé la solution pour mettre hors d'état de nuire le monstre d'Argenteuil. Un sentiment partagé par Lisa quand elle apprend la découverte de sa cousine. Celle-ci lui dit alors qu'elle a bien fait de s'obstiner sur cette piste. Elle avait raison depuis le début. Pourtant, l'arrestation du professeur de SVT risque bien de prendre du temps. Se rendant chez le procureur, ce dernier lui demande de faire cesser le harcèlement qu'il subit par les forces de l'ordre alors qu'il a été innocenté. Il menace même de parler à la presse de la séquestration qu'il a subie par Lisa. La tentative d'intimidation fonctionne. Sébastien refuse la demande de Karim, qui souhaitait avoir une autorisation pour faire un prélèvement sanguin sur l'enseignant, afin de montrer que ce dernier avait bien de ADN. Demain nous appartient, dépité, Swasik se console avec William de son côté, Swasik reçoit la visite de Charlie à son cabinet. Celle-ci lui explique qu'elle est au courant de sa déclaration à François et lui conseille de ne pas insister. Elle trouverait ça pitoyable de la voir s'acharner alors que son compagnon ne partage pas ses sentiments. Déprimée, la gynécologue devient l'ombre d'elle-même. Devenant agréable avec Victoire, elle accepte même toutes les gardes que les autres médecins refusent, au point d'inquiéter William. Celui-ci lui demande ce qui ne va pas. Elle lui raconte alors ce qui s'est passé dans la voiture avec le professeur de français. Malgré ses tentatives pour la dérider, elle décide de se noyer dans le boulot pour oublier. Demain nous appartient, échange de sextos entre Raphaël et Martin. L'ambiance est bien différente du côté de Raphaël et Martin. Chloé incite son ami à passer à la vitesse supérieure en l'invitant à déjeuner. Au Spoon, les deux adultes poursuivent leur flirt. À la sortie, le policier explique à l'avocate qu'il va partir quelque temps pour décompresser loin de cette. Avant de la quitter, il s'apprête à l'embrasser, mais la fille de Sébastien recule. Elle lui dit alors qu'il lui plaît, mais qu'elle a besoin de temps. Le père de Nordine lui propose alors qu'elle le recontacte à son retour. Le soir venu, elle reçoit un message de Martin qui espère la revoir très vite. Malheureusement, le correcteur orthographique s'en mêle. Elle lui envoie alors « Vous viendrez me lécher en moto ». Malgré la honte de l'avocate, le quiproquo pourrait bien avoir brisé la glace entre ces deux-là. Demain nous appartient, Benoît déjoue les plans de Sarah au Spoon. Benoît, qui a été menacé par la fille d'une victime, assiste à une dispute entre Nathan et son père, Kevin Levy qui est en couple avec une actrice d'un si grand soleil. Prenant la défense du serveur, il apprend par Mona que le jeune homme vit en foyer et qu'il a été viré du domicile familial à ses 17 ans. De quoi donner des idées au monstre sanguinaire. Plus tard, le professeur de SVT a rendez-vous avec Marianne à l'hôpital pour le renouvellement de son traitement.
Elle lui propose de faire un bilan sanguin pour être sûr que tout va bien. Mais bientôt, l'enseignant blêmit quand il apprend que son dossier médical a été récemment consulté par Victoire. Se sentant menacé, le jeune homme, livide, quitte l'hôpital précipitamment. Pendant ce temps-là, au commissariat, Sarah veut trouver une solution pour contourner le procureur et effectuer un prélèvement sanguin à Benoît. Elle se rappelle alors qu'il y avait des traces de sang dans la planque où Lisa a séquestré l'enseignant. Malheureusement, une fois de plus, le monstre d'Argenteuil a une longueur d'avance. Alors qu'il arrive sur place, Karim et Sarah constatent avec dépit que le bâtiment est en train de partir en fumée. 나